Bonjour les jeunes, je m'adresse aux jeunes Massangou. Vous avez été nombreux à m'adresser des invites par les réseaux sociaux, par téléphone ou par mail pour demander aux linguistes que je suis de vous enseigner la langue Isangou à travers les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne le sais pas, mais je réponds favorablement à votre demande et on commence donc avec des cours de langue Isangou. Pour apprendre une langue, c'est une règle élémentaire, la première chose c'est quand même de maîtriser les sons de cette langue, l'alphabet de cette langue, les règles orthographiques de cette langue. Nous commençons donc aujourd'hui par les voyelles et les consonnes de l'Isangou. Commençons donc par les voyelles. L'Isangou distingue deux types de voyelles. Les voyelles longues et les voyelles brèves. Ou alors, commençons par les voyelles brèves, puis les voyelles longues. Regardez. Vous avez par exemple le mot ou sol et le mot ou sol. Ou sol, ça veut dire débroussailler la plantation, ou sol. Et ou sol, ça veut dire choisir. J'ai noté d'autres exemples. Par exemple, ou bol et ou bol. J'ai noté d'autres exemples. Par exemple, ou 6 et ou 6. Ou 6. Faire peur, par exemple en forêt, vous allez faire peur à quelqu'un. Ou 6. Laisser, abandonner. Alors, vous devez savoir que la notation des voyelles est différente. On note une voyelle brève, simplement. Voilà. On a A, on a I et on a OU. Inversement, on va noter la voyelle longue en doublant la voyelle. Voilà, nous avons donc A, I, OU. Gardez bien cette distinction à l'esprit parce que toute la langue va être organisée sur ces deux éléments. Alors, nous allons commencer par les voyelles longues. Les voyelles brèves, autant pour moi, excusez-moi. Nous commençons donc par les voyelles brèves. Les voyelles brèves. Il y a 7 voyelles brèves. 7. La première, c'est A, qui se prononce A dans un mot comme bikake. Bikake, la main. Nous avons la voyelle brève E, que je note avec l'accent aigu du français pour bien garder le son E. Par exemple, le mot mouleti. Mouleti, c'est le vilain oiseau qui ramasse les poussins au village, l'épervier. Nous avons la voyelle E, que je note avec l'accent grave du français. Par exemple, dans le mot iwe, le chiffre 9. Et puis nous avons le E muet. Le E muet ne se prononce pas. Il se trouve généralement à la fin des mots ou sur la position préfixale. Rarement dans le radical en tant que première voyelle. C'est très rare, mais ça existe. Alors, le E muet, par exemple, vous avez le verbe oulab. On ne dit pas oulab pour prononcer le E. On dit oulab. Par exemple, moine. Enfant. On ne dit pas moine. On dit moine. Donc, le E final est un E muet qui ne se prononce pas. Nous avons la voyelle I. Par exemple, dans le mot pivi. Dans le mot pivi, la hache.
Hein, Pivi, c'est le Kumbu du ministre Émile Dumba. Mère Pivi, nous avons le O. Alors, le O va avoir deux prononciations. Il se prononce O comme dans le mot Kodou. Il se prononce O comme dans le mot Mbom. Mbom, c'est le python. Hein? Il n'y a pas de boa au Gabon. Kodou, c'est un grain. Par exemple, grain d'arachide. Et enfin, nous avons la voyelle OU. La voyelle brève OU. Par exemple, dans le mot koudou. Koudou, c'est la tortue. Donc, chers enfants, on va récapituler. Il fait très chaud, hein. Je suis obligé d'être au soleil pour mieux apparaître dans la vidéo. Hein. Je ne suis pas métisse. Hein. Voilà. Dans une salle, c'est plus compliqué. On va donc reprendre les voyelles de l'Isangou. A, E, I, O, OU. Dans le cas de O, on a deux prononciations selon que dans le mot, la voyelle qui suit est fermée, par exemple I ou OU, on va prononcer O. Et dans le cas où la voyelle qui suit immédiatement dans le mot est une voyelle non fermée, on va prononcer O. Par exemple, dans le mot comme Mbom. Le mot comme Mbom, c'est le python. Dironde, c'est l'amour. Voilà, les jeunes, soyez réactifs pour me permettre d'améliorer s'il y a des choses à corriger, parce que c'est un challenge extrêmement difficile. Je ne peux pas le réussir seul. J'ai besoin de vous. Vous avez mon Twitter, vous avez mon Facebook, vous avez mon WhatsApp et vous avez mes téléphones, bien entendu. Allez, on se retrouve au deuxième cours qui portera sur les voyelles longues. Je vous remercie.